Bonsoir, on va vous présenter les mots-clés du XVIIIe siècle. Et comme vous savez, le XVIIIe siècle, il se caractérise par un ensemble de changements. Des changements politiques, des changements artistiques et des changements littéraires. Donc, ces mots-clés, ils caractérisent bien sûr ce siècle. Nous avons le premier mot, c'est le siècle des Lumières. Deuxième, c'est le libertin, philosophe, raison et tolérance. On va voir en premier degré la tolérance. C'est quoi précisément la tolérance à cette époque? Que signifie et pour quelle raison on a produit ce terme? Bien sûr, la tolérance, c'est le respect de l'autrui, le respect de ses idées, le respect de ses convictions, et quel que soit. Et on doit à lui laisser la liberté d'exprimer ses opinions, la liberté d'exprimer son opinion, et même si on ne la partage pas. Donc, la tolérance signifiait le respect de l'autrui. La tolérance, ce n'est pas le fanatisme. Il faut faire la différence entre la tolérance et le fanatisme, ou bien, ni point, la violence. Donc, la tolérance, c'est tout à fait contraire au fanatisme ou à la violence sous toutes ses formes. Donc, c'est le premier mot clé du XVIIIe siècle. Un autre mot que la tolérance, il vient aussi la raison. C'est quoi la raison? La raison ou bien la logique. La raison, c'est un mot clé aussi qui est valorisant et qui caractérise le XVIIIe siècle. C'est un maître mot parce que à l'époque, au XVIIIe siècle, toutes les fausses croyances ont été écartées. On doit se poser principalement sur la raison, tout ce qui est mental et tout ce qui est logique. C'est un mot, comme je dis, maître mot. Et c'est le mot principal et le mot premier, basé et fondé sur l'examen critique. L'examen critique de toute chose à l'époque, ça veut dire au XVIIIe siècle. Son but ou bien était de remettre en cause l'autorité ou la tradition. L'autorité et la tradition qui organise la vie sociale. C'est un mot qui est suprême. La raison, c'est un mot qui est suprême, qui veut dire que on doit se baser principalement sur la raison, sur la logique, et on doit s'éloigner totalement de fausses croyances. Bien sûr, au XVIIIe siècle. Après la tolérance, le libertinage aussi a son rôle au XIXe siècle. Le libertin, c'est un mot aussi, un mot clé qui est donné principalement à un penseur qui est libre. Je souligne ici le mot penseur libre et tout à fait méfiant à l'égard de tous les dogmes à l'époque. Une personne qui est méfiante à toutes les nouveautés. Donc, elle est méfiante et de temps à autre, davantage, ce mot désignera un personnage dissolu des mœurs, affranchi de toute crainte et morale ou bien sociale. Donc, je répète ici les mots-clés du XVIIIe siècle. Nous avons le premier, ou bien les mots-clés
du XVIIIe siècle, ce sont siècles des Lumières, tolérance, libertin et raison. Donc, ce sont les mots qui se sont fondamentaux dans la construction du XVIIIe siècle. La philosophie aussi a joué son rôle pendant ces changements.